¿Qué siente cuando digo que te quiero? Te hago con amor sincero, que siente en el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. T'as pas vu l'enveloppe qui était là? Non, aucune idée. Je commence mon service, Estrella. Mais t'es pas passée avant quand j'étais en train de dormir? Non, je n'étais pas encore venue te voir. Pourquoi t'es en train de me mentir? Puisque si tu viens de me dire que j'étais enfin réveillée, c'est que tu savais que j'étais endormie, tu es venue. Qu'est-ce qui se passe? Tu es injuste de m'accuser d'avoir pris quelque chose que je n'ai pas vu, Estrella. Je n'ai pas pris ta lettre. Non, mais je suis pas en train de t'accuser, je ne fais que te demander et visiblement ça te rend très nerveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mercedes, Je n'ai rien vu, Estrella. Rien du tout. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Mercedes? j'en sais rien, je lui ai demandé un truc et elle s'est énervée. Et toi, comment tu vas? Ça fait un moment que je t'ai pas vue. Ben, je voulais pas venir parce que je savais pas quoi te dire en fait. Ça me fait tellement de peine ce qui t'est arrivé. Je voulais pas te donner davantage de problèmes. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux être triste, ça me dérange pas. Au contraire, c'est une preuve d'amour. T'as le droit d'être triste. Ça va pas m'abattre. Ça va aller. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, hein? Surtout, n'oublie pas que je suis une de tes bonnes copines. Peut-être même une de tes meilleures. Je suis ta pote d'enfance, hein? Tu pourras toujours compter sur moi, tu sais. Merci, Rosalie. C'est bon à entendre. Allez, viens. Au fait, tu sais où est la lettre qui était sur la table de nuit? Non, je n'ai rien vu. Pourquoi? Parce qu'elle était sur la table de nuit. Quelqu'un a dû la prendre parce que je l'avais laissée là. Ça va, Mercedes? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fermé la porte à clé? J'étais en train de penser à certaines choses. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Rien. C'est la lettre. Celle qu'Estrella cherchait partout. Ben oui, pas de doute. C'est la lettre de mon copain Vic. Voyons voir ce qu'il lui raconte. Non. Non. Ah non, Rosalie, qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas lire le courrier de quelqu'un d'autre. Non. En fait, plutôt que de faire ma fineuse, je vais rendre la lettre à Estrellita. Non, une minute. Je veux rien savoir de ce qui est écrit. Rien de rien. Ça ira comme ça. A, B, A, non. Comment ça va? Bien. Et toi, ça va? La femme de ta vie est venue te voir? Non, ce n'était pas elle. Mais j'ai l'impression qu'après cette visite, les choses vont enfin changer. Comment? Je ne comprends pas. Mon avocat m'a apporté de très bonnes nouvelles. Franchement, ça déchire. Trop bien, je suis content pour toi. Il a dit que je pourrais retrouver ma liberté. Sans déconner, c'est génial. Quelle bonne nouvelle, vieux. C'est vrai, je te souhaite de retrouver la liberté et de sortir vite de ce trou de merde. Merci, Twerko, merci beaucoup.
Je pourrais enfin être avec mon Estrelita. Mais comment? Je commence à être sérieusement paumé dans tes histoires. Un jour, tu dis une chose, le lendemain, c'en est une autre. Pourtant, tu disais que tu ne voulais plus voir cette gonzesse. Écoute, tu sais, si un jour je sors d'ici, tout ce que je veux, c'est être avec elle. Alors, cette fois, c'est définitif. C'est définitif, je vais vivre avec elle pour toujours. C'est définitif. Oui? Ah oui, 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 je vous écoute. Ah, bien sûr. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Hé. C'est Maître Plaza qui m'appelait. Ça y est, il a fait appel pour Victor Emmanuel. Il va tout faire pour qu'il soit libéré. Bah voilà, enfin une bonne nouvelle, au milieu de tant de choses déplaisantes. Oui. Dites-moi, docteur, que dit votre confrère? Il y a des possibilités pour ma fille? Le spécialiste n'a pas pu faire d'un diagnostic très précis. J'ai peur qu'Estrella Marina ne puisse pas marcher pendant une durée indéfinie. Oh, comment? Il n'y a pas de traitement pour ce genre de lésion. Il n'y a pas de thérapie. C'est son propre organisme qui doit répondre. Mais elle pourra remarcher? Pour l'instant, c'est impossible à savoir. Et on ne peut pas commencer la rééducation encore. Pour une femme belle et jeune, être condamnée à l'immobilité, il est probable qu'Estrella, par orgueil ou par pudeur, ne souhaite pas sortir en chaise roulante. Il est probable qu'elle préfère vivre enfermée sans voir personne. Surtout les gens qui l'aiment et l'admirent. Ah non, c'est pas possible. Ça fait de la peine. Tout ce qu'ils avaient prévu tous les deux pour le futur, avant que Victor Emmanuel n'aille en prison, ils ont tout perdu. En l'espace d'un instant. Comment Bonjour allez-vous, madame, maître? comment est-ce que ça va? Entrez, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Dites. Ce sourire signifie que vous êtes content, parce qu'en général, vous êtes plutôt sérieux et préoccupé parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous êtes différent. Vous avez raison. Je suis bien content. Et je suis venu jusqu'ici partager mon allégresse avec vous. Ah, c'est vrai? Expliquez-moi, maître, de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez que je vous avais dit que Victor Emmanuel refusait catégoriquement que je fasse appel? Oui, je me souviens, bien sûr. Et vous nous aviez demandé à Manuel et à moi de tout faire pour le convaincre. Et on a essayé, mais il n'a rien voulu savoir. Eh bien, je ne l'ai pas écouté et j'ai fait appel. Et j'ai vraiment confiance. Je pense que le juge qui étudie l'appel statuera en notre faveur. Et Victor Emmanuel pourra enfin sortir de prison. Ah, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, d'avoir entendu mes prières. Et Victor Emmanuel va sortir de prison. J'ai une question. Alors, si le juge statue en sa faveur, dans combien de temps Victor Emmanuel sera en liberté? Eh bien, je dirais qu'on peut tabler sur plus ou moins 1 ou 2 semaines. Ça lui a redonné beaucoup d'espoir, il est impatient. Écoutez-moi bien, petit avocat de pacotille. Renoncez à cet appel. Parce que je vous défends de faire appel. Je vous le défends! C'est toi qui lui dis qu'il... Ah, ma chérie, comment tu te sens? Ton papa et moi, nous avons une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, tu vas être enchanté. Demain, Erwan te renvoie à la maison. C'est génial, tu vas rentrer à la maison avec nous, princesse. Tu seras avec ceux qui t'aiment le plus et on va beaucoup s'occuper de toi. Que se passe-t-il, chérie? On pensait que cette nouvelle allait te réjouir. Tu dois reprendre le dessus. J'ai même pas le courage d'essayer. Quand Clémentine est venue me rendre visite, j'ai fait semblant de pas me laisser abattre grâce à ce que tu m'as dit, mais je l'ai fait pour elle. Elle a bien assez de soucis avec la disparition de sa fille. Mon cœur, on t'apporte une autre bonne nouvelle qui va te faire très plaisir. Qu'est-ce que c'est? Dis-le lui, Guilherme. Dis-moi. Il y a une forte probabilité que Victor Emmanuel sorte de prison. Quoi? Ils ont retrouvé le coupable? Ils ont prouvé son innocence? Non, pas encore. Mais Maître Plaza a fait appel, donc il faut y croire. Et si ça marche, Victor Emmanuel restera encore suspect, mais au moins il sera en liberté. Oui. Maître Plaza espère qu'il sera libre d'ici 2 semaines. Vous avez raison. Ça me fait plaisir. Ah, tant mieux. Enfin bon. Une fois qu'il sera sorti de prison, il va se marier avec Mercedes. Non, non, il n'y a plus aucune raison. Papa, il devait se marier s'il était en prison. S'il sort, ils vont se marier plus tôt.
Je ne permettrai pas que Victor Emmanuel sorte de prison. Il a été reconnu coupable et condamné. C'est à cause de toi s'il a été condamné. À cause de toutes les déclarations accablantes que tu as faites sur lui. Et s'il le fallait, je recommencerais des milliers de fois, Rosetta. Rien que pour le voir en prison. Madame Ménard, vous n'avez rien du tout à m'interdire. Vous n'avez aucun droit de le faire. Bien sûr que j'en ai le droit. J'ai d'ailleurs tous les droits du monde, en tant que citoyenne, de refuser de voir ce criminel sortir de prison. Ta langue va tomber à force de dire tant d'énormités. Mieux vaut que tu remontes dans ta chambre et que tu fermes ta grande gueule. Ah, et de quoi je me mêle? Tais-toi. Je suis en train de bavarder avec ce doux rêveur qui veut faire sortir Victor Emmanuel de prison. Et j'y parviendrai. Ah oui? Je vous assure que dans une semaine ou deux, le capitaine Candilis sera sorti de prison. Vous avez certainement acheté un juge corrompu, non? Ça ne vous servira à rien, parce que je continuerai à l'enfoncer autant que je pourrai. Mais faites donc ce que vous voulez. Vous n'obtiendrez rien. Ah, et je dois vous informer que si on prouve que le capitaine n'a pas tué le docteur, une procédure légale sera engagée à votre encontre, afin de récupérer tout ce que vous avez volé à mon client. Vous avez perdu la tête. On devrait vous enfermer dans une maison de fous, et il n'est pas question que je rende quoi que ce soit, parce que le juge m'a octroyé ce qui me revenait de droit. Il est bien là le problème. Vous n'avez absolument aucun droit sur le patrimoine de mon client. Ah bon? En conséquent, il vous faudra rendre tout ce que vous avez volé d'une manière bien peu élégante. Oh, mon pauvre vieux, personne ne me prendra ce que j'ai, et encore moins un petit auxiliaire de justice comme vous. Vous savez quoi, Madame Ménard? Vos insultes ne m'atteignent pas. Je m'y suis habitué depuis le temps. Ce sont toujours les mêmes insultes que j'entends de la bouche des gens qui veulent abuser des biens des autres. C'est toujours pareil quand je gagne. Et vous avez gagné ces affaires en achetant les juges? Parce qu'autrement, je ne vois pas de quelle manière. Je vous préviens que même si un juge a décidé de façon inexplicable de vous accorder ses droits, mon but est que le capitaine Candilis recouvre non seulement la liberté, mais qu'il récupère la totalité de ses biens, ce qui inclut aussi cet appartement. Je ne saurais que trop vous conseiller de réfléchir dès maintenant où vous allez vivre. Parce que bientôt, vous partirez d'ici. Tu n'imagines pas combien je t'aime. Combien tu me manques, Estrella Marina. Combien j'ai besoin de toi ici, à mes côtés. L'air que je respire t'appartient. Ah, tu n'imagines pas comme je voudrais sortir vite pour être avec toi et te soutenir maintenant que tu en as le plus besoin. Maintenant que tu es en chaise roulante. Je vais être libre, mon amour. Je vais être libre. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Non, quelle nouvelle? Victor Emmanuel? Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Victor Emmanuel? Oui, mais quelque chose de positif. Dis-moi, dépêche-toi. Son avocat a fait appel auprès du ministère public et son affaire va être portée devant la Cour suprême. Enfin, si tout se passe bien. Attends, tu es en train de me dire que... Oui. On peut espérer que Victor Emmanuel soit libéré très bientôt. Ah, Erwan! C'est fabuleux! C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver à tous les deux. Tu te rends compte? Si Victor Emmanuel est remis en liberté dans quelques semaines, on n'aura pas besoin de se marier en prison, Erwan, tu te rends compte? Je suis tellement contente! Ah, c'est merveilleux! Erwan! Vous ne pouvez rien contre moi. Ni vous, ni personne ne m'arrive à la cheville. Oui, on est tous moins criminels que toi, hein? Mais bon, pour que tu n'aies pas à partir quand tu nous rendras l'appartement, je veux bien que tu restes ici, mais comme bonne à tout faire. Bien qu'en réfléchissant bien, il vaut mieux pas, non. Mieux vaut éviter parce que tu vas encore nous empoisonner l'existence. C'est sûr. Ah, Corail, il va falloir que tu t'en ailles. Tu n'as pas d'autre choix. Tais-toi, espèce de sorcière. Pas question, pas La question. ferme. Quand la patronne donne un ordre, et c'est moi, les servantes, chut, se taisent et obéissent. Je n'ai pas envie. Tais-toi. Nul ne veut la mort du pécheur, hein? Je savais bien qu'on rendrait justice à mon fils un jour. Il y a de nombreuses raisons juridiques qui vous obligent à rendre au capitaine Candilis tous ses biens. Rien ne lui appartient. Vous entendez? Rien du tout. C'est à moi, tout m'appartient. En tant qu'épouse, j'ai droit à la moitié de tout ce qui appartient à Victor Emmanuel. Ah, Erwan, je suis désolée, je devrais te cacher ma joie. Mais cette nouvelle me fait tellement plaisir. Et l'apprendre de toi me prouve que tu es quelqu'un de très généreux. Même si ça fait mal d'entendre ça, ce n'est pas pour ça que je suis triste.
Ce qui m'affecte, c'est de penser à toi. Et à tes illusions perdues. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon amour pour toi est gigantesque. Et même si je sens qu'il me fend le cœur, je pourrais me réjouir pour ton mariage si j'étais sûr que tu sois heureuse. C'est-à-dire que je ne vois vraiment pas où tu veux en venir. Penser à tes espoirs déçus par le manque d'amour me fait plus souffrir que la jalousie que je ressens pour ton amour éperdu pour Victor Emmanuel. Mais je ne te suis pas, il n'y a pas de raison pour que je sois déçue. Mercedes, quand Victor Emmanuel était en prison, il n'avait rien à espérer. Il ne croyait plus en la possibilité d'être avec Estrella. Mais demain, il sera libre. La situation sera différente. Bon d'accord, mais pourquoi serait-ce différent? Il voulait lui éviter la peine et la souffrance d'être avec un homme condamné à passer le restant de sa vie dans un pénitencier. S'il te plaît, Mercedes, ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu essaies de me dire au juste, Erwan? Lorsque Victor Emmanuel sortira de prison, la première chose qu'il fera, c'est courir se jeter dans les bras de son grand amour. Estrella Marina. Ça m'amuse toujours de voir les gens jouer aux avocats alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. Pour votre information, les biens sont partagés à parts égales, seulement quand ils sont acquis durant la durée du mariage. Mais le capitaine Candilis avait déjà acquis sa fortune bien avant votre mariage. Vous ne croyez tout de même pas que je vais tomber dans le panneau? Je sais que tout ça m'appartient. Et le démon en personne ne pourrait pas me le reprendre. Avec le démon, il va falloir partager, parce que c'est ton bras droit. Quelqu'un t'a sonné? Tais-toi, l'Indienne, tais-toi! Je refuse. Quant à vous, l'avocat, vous fichez le camp de chez moi et ne revenez jamais. Si vous remettez les pieds ici, c'est la police qui vous virera. Comme je vous le disais, madame, monsieur mon client avait acquis sa fortune avant d'être marié avec vous. Votre mariage a duré si peu de temps de toute façon. Peu importe. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Pas un mot. S'il C'est y a clair? quelque chose à partager, ce sera bien peu de choses. Par exemple, cet appartement. Il n'entre pas dans la répartition des biens, car il en était propriétaire avant le mariage. Fichez le camp. Fichez le camp tout de suite de ma maison, espèce de menteur corrupteur de juge. Bien sûr, je m'en vais immédiatement. Nous resterons en contact, Remercie, madame. maître. Vous voulez ma photo? Du balai. Alors, empoisonneuse. Quoi? Il me semblerait bien que les choses commencent à se retourner contre toi. À partir de maintenant, tout ce que tu entreprendras ira mal. Dans tes rêves. Je n'ai pas l'intention de rendre un centime à Victor Emmanuel. Et même pas une pièce de cet appartement. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est normal. Mais oui, Tu es oui, j'ai bête. compris que tu ne veux rien Tais-toi, comprendre. Bécasse. Moi, Bécasse? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pauvre idiote. Je préfère continuer à attendre. Je préfère entendre de la propre bouche de Victor Emmanuel qu'il a décidé de ne pas m'épouser. Quand viendra ce jour, Mercedes? Quand viendra le jour où tu m'aimeras moi? Jusqu'à quand tu seras amoureuse de lui, s'il te plaît, dis-le-moi. Je le serai toujours. Cet homme-là, je l'aimerai toute ma vie. Grâce à la force de mon amour. Mon amour qui est aussi intense que le tien pour lui. Je vais te convaincre. Je vais t'aider à l'oublier. Je te le promets. Ce tableau est vraiment très beau, Elenita. Oui. C'est vrai, t'aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. On pourrait presque croire que c'est un vrai bébé, non? Tu devrais te consacrer davantage à la peinture, petite sœur. Tu es très douée. Ah non. Bonjour. Bonjour, Salut. bonjour. Bonjour Manuel chéri. Comment ça va, Rosalie? Très bien. Regardez ça. Il est super beau ton tableau, vu ça? dis donc. Mais attendez, j'ai une grande nouvelle. Quoi? Ne nous fais pas languir, Rosalie. Allez, Rosalie. Eh ben, à partir de demain, ça y est, Strelita revient à la maison. C'est super. C'est une bonne nouvelle. Merveilleux. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir. Et est-ce qu'elle peut marcher? Non, Charlotte, elle est toujours paralysée, sa colonne vertébrale est amochée. Quelle horreur. Oui, mais elle sera dans sa maison avec nous. On va bien s'occuper d'elle. Ça, c'est sûr. Et ici, elle se sentira bien mieux qu'à la clinique. Pas de doute. On va acheter plein de fleurs et on va les mettre dans toute la maison, excellent. d'accord? Madame Ruiz et Madame Briseneau ont envoyé un bouquet grand comme ça. Mais quand elles ont su ce qui était arrivé à Estrelita,
Elles l'ont jeté. Oh, On va en racheter, c'est pas grave. bien sûr. Les fleurs égayent une maison. Peut-être que cette joie se répercutera sur Estrella, non? Oui. Oui. Et vous, Manuel, vous êtes content qu'Estrella sorte enfin de la clinique? Ah, monsieur l'agent de police, je suis fou de C'est joie vrai. par un petit détail qui me préoccupe. Vous savez que Titouan ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Quand il va la voir dans une chaise roulante, qu'il réalisera qu'Estrellita Marina ne pourra plus jamais marcher, eh bien, ça va vraiment être un choc terrible pour ce pauvre enfant. Vraiment. Ah, quelle malchance. Juste le jour du mariage d'Oriana et de Carlos. Il a fallu qu'il nous arrive ça. Arrête de torturer, Aurore. C'était la volonté de Dieu. Mais tu verras, ma chérie. Je te promets qu'un jour, tu pourras remarcher. J'espère. Ah, ton père est un peu long. Ah, tu sais où tu vas habiter? Tu vas aller vivre avec tes parents? Non, non, non. Je veux rentrer chez moi. Et je viendrai prendre soin de toi et te tenir compagnie tous les jours. Ah oui, je serai là, moi aussi. Merci. J'ai plus que jamais besoin de vous. C'est sûr. Vous avez vu ma chaise? Oui. Prête? Oui, presque. Je n'ai plus qu'à prendre les affaires dans la salle de bain. Ah, je vais t'aider. Oui, d'accord, allons-y. Papa, je me retiens, mais j'ai trop envie de pleurer. La femme d'affaires célèbre Estrella Marina Briseno quittera aujourd'hui la clinique où elle était en convalescence après son très malheureux accident. Femme d'affaires. Bande de crétins. Mais d'un autre côté, ça pourrait se transformer en une nouvelle intéressante. Cette maudite poissonnière paralysée sort de la clinique. Je dois prévenir Léon d'urgence. Il est la seule personne à pouvoir m'aider à me débarrasser d'elle. On va savoir. À nous deux, on pourrait peut-être concocter une mort affreuse. Un destin pire que la simple mort pour cette maudite poissonnière impotente. Bien. Excusez-moi. Regarde. Salut. Monsieur Briseno, tout est en règle, vous pouvez partir. Merci pour tout, Erwan. De rien, tu n'as pas à me remercier, et je te promets de venir te voir. Merci. Au revoir, Rosalie. On se voit ce soir à la maison, d'accord? Estrellita, avant que tu partes, je voudrais te donner quelque chose que j'ai repassé. Repassé? Mais qu'est-ce que t'as repassé? Bon, d'accord, elle est encore un peu chiffonnée, c'est vrai, mais quand même, elle est pas mal. Regarde, c'est la lettre de Victor, tu l'avais perdue. Et où est-ce qu'elle était? Oh par là, elle a dû s'envoler, je l'ai trouvée là-bas sous un fauteuil, hein. Merci, Rosalie. Je suis pas sûre de la lire, mais je tiens à l'avoir avec moi. Bon, eh bien, on peut peut-être y aller, non? C'est bon. Je te pousse. Non. Tu vas y arriver toute Je peux seule. le faire. Salut. Au revoir, merci. Au revoir. De rien. Merci, Au à revoir. Merci. Merci beaucoup, Merci. docteur. Je vous aide? Oui. Attention à la porte. Oui, tu es un adorable bébé. Comment va ma petite fille? Elle a beaucoup pleuré pendant mon absence? Pas une larme. Elle me prend pour sa propre mère. Quand elle me voit, elle rit comme si j'étais sa mère. Arrête de rêver, raisonne-toi. Je ne serai jamais avec toi. Donc tu ne seras jamais la mère de Marie. Apporte-moi un café. Petite chose, comment ça Oui, va ma mon grosse? petit œuf d'amour. Hein? La prochaine fois que tu oses m'appeler petit œuf, je te colle une baffe qui te fera voler les dents. On verra comment tu feras pour bouffer. Je m'achèterai des dents de vampire dans un magasin de farce et attrape. Imbécile. Apporte-moi un café. Hé, tu me prêteras le journal quand tu auras fini de le lire? Ah oui, et depuis quand tu t'intéresses à ce qui se passe dans le pays, toi? Quelle rubrique? La politique, l'économie ou les nouvelles internationales? Aucune de celles-là. Je ne perds pas mon temps à lire les mauvaises nouvelles. Ce qui m'intéresse, c'est l'horoscope pour savoir si le destin me prévoit un nouveau fiancé. Ou si celui que j'ai rencontré se décidera enfin à m'épouser. Je vais chercher ton café. Ma grosse, on va bientôt partir, hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé? Ou j'ai confondu le sucre et le sel? Si tu oses me refaire ça encore une fois, je te lance la tasse à la figure ou je te la casse sur la tête. Prends. Voyons voir. Une information annonce qu'aujourd'hui, Estrella Marina Briseneau va sortir de la clinique. Qu'est-ce que tu crois? Elle ne va pas rester toute sa vie à l'hôpital. Je pensais que cette maudite poissonnière y resterait un bon moment. C'est dingue, mais cette gonzesse a plus de vie qu'un chat. Je veux savoir et je veux savoir la vérité. Pourquoi t'as jeté la lettre qu'a envoyée Victor à Estrelita dans la corbeille à papier? Quelle lettre? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. S'il te plaît, je te demande d'être honnête, Mercedes, ne mens pas. Quoi? Ne me dis quand même pas que c'est pas dans tes cordes. Je ne sais vraiment plus qui tu es. Non, 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 je ne connais pas cette nouvelle Mercedes qui ment et qui vole son prochain. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Non, 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 tu restes ici et tu m'expliques, Mercedes. Tu m'expliques. Tu as commencé par voler la lettre, ensuite tu l'as lue, chose que... Tu as violé la correspondance de quelqu'un. Et tu t'es permise de la mettre à la poubelle? Je ne sais pas ce que tu cherches, Mercedes. Où sont tous les jolis principes que tu prétendais avoir? Dis-moi. Tu as raison, Rosalie. J'ai volé la lettre et je l'ai jetée. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je l'ai fait. Tu es mon amie, Mercedes. Je t'assure, je t'aime vraiment beaucoup. Mais ce que t'as fait, non, c'est pas bien. Tu as donné la lettre à Estrella? Tu lui as donné? Oui. Je l'ai récupérée dans la corbeille à papier et je lui ai remis en main propre. C'est son droit de savoir ce que Vic lui dit dans cette lettre. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Souvenez-vous qu'ici, personne ne sait mieux que personne. Si vous avez un doute, levez la main et demandez. Ouah, c'est dingue. En fait, les mathématiques, mon pote, c'est de la tuerie. Quoi? Me dis pas que t'as pas Mais pigé. si. Écoute, si j'avais su avant que toutes ces conneries de chiffres c'était du gâteau, c'est pas compliqué, hein. J'aurais devenu docteur, ingénieur ou architecte, un truc comme ça, quoi. Mais pas voleur, ça non. Le temps est écoulé, envoyez les feuilles. Quoi? Déjà? Non. Allez, envoyez Déjà les copies. Ah. Allez. Sérieux? Et ça c'est quoi? T'as même pas répondu? Maintenant, je vais vous donner un cours de géographie. Voilà, prof. Je vous donnerai les résultats de vos tests demain. Voici la carte de l'Amérique. Ici, l'Amérique du Nord, là, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les îles des Caraïbes. Nous habitons exactement ici. Bienvenue. Bonjour Estrella. Toutes ces fleurs, c'est magnifique. Comment tu te sens? Bien. Ah, c'est quand même mieux que tu sois rentrée. Oh, le cœur en mousse, mademoiselle Elenita. On avait dit qu'on ne pleurerait pas, et maintenant, voilà que vous versez une petite Je ne larme. veux pas de tristesse. Aujourd'hui, j'ai plus que jamais besoin de vos sourires, même s'ils sont forcés. Non, feindre, Non, personne ne non. fait semblant. Regarde ces sourires francs sur nos visages. Hein? Tu vas être très bien, ma chérie. Bon, moi, je vais lui préparer son dîner préféré. Tu viens m'aider? On va tous être aux petits soins pour toi. Tu n'as qu'à ordonner, tu es la reine ici. Merci, mon petit Manuel. Je suis fatiguée, j'aimerais bien m'allonger. Je vais t'emmener dans ta chambre. Je vais vous On la aider, porte Guilain. les deux. Allons-y. C'est bon? Merci. Voilà. Je vous en prie, inspecteur. Dites-nous que vous savez où est notre bébé. Je suis désolé, mais nous n'avons toujours rien de nouveau concernant votre fille ou les embarras. Jusqu'à quand?
Quand allez-vous faire enfin votre travail et nous donner de bonnes nouvelles? Du calme, mon amour. Je vous demande juste un peu de patience, madame. Encore et toujours plus de patience. Dites-moi ce que vous attendez de nous, on vous a déjà tout donné. Je comprends le chagrin et l'angoisse que vous éprouvez, croyez-moi. Mais nous n'avons pas abandonné les recherches pour autant. Et on finira bien par le coincer. Je pense que c'est un voyou expérimenté. Parce qu'il réussit à échapper à toutes les forces de police. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Ce criminel de Léon Barra veut emmener ma fille hors de ce pays, loin de moi et de mon époux. Si personne ne fait rien pour l'intercepter, il va exécuter sa promesse. S'il vous plaît, inspecteur, écoutez. Si Léon réussit son coup, on aura perdu Marie à tout jamais. Je vous prie de m'excuser, inspecteur, mais on a du nouveau concernant une personne disparue. C'est peut-être notre bébé. Dites-moi s'il vous plaît de qui il s'agit. Il s'agit de mademoiselle Inès Morales. On l'a retrouvée. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Victor Emmanuel. La petite Estrella Marina est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Elle est chez elle. Écoute, tu la connais mieux que personne, Manuel. Allez, parle-moi d'elle. Comment va-t-elle? J'imagine que ça doit la déprimer de ne pas pouvoir marcher, non? Oui, c'est ça, oui. Elle essaie de nous embobiner en nous faisant croire que tout va bien, que... On n'est pas dupes, on sait bien que c'est pas vrai. Qu'elle va mal. Elle est dévastée. Au moment où je te parle, je devrais être avec elle, Manuel. Je devrais pouvoir la soutenir, qu'elle sente tout mon amour. Au fait, Victor Emmanuel, j'ai quelque chose qui va vous plaire. Hein? Ça vous aidera à vous sentir plus près d'Estrelita Marina. Merci beaucoup, Manuel. Merci. Dites-moi, je vous écoute. Comment va-t-elle? Où a-t-elle été retrouvée? Eh bien, en fait, on a retrouvé son corps. Ça signifie qu'elle est morte? C'est ça? Oui. Apparemment, elle a pris une balle. On l'a emmenée chez le légiste. Je ne peux pas le croire. L'infirmière personnelle de Corail Candilis a été assassinée. Comme je le soupçonnais. Voilà, voilà. Bonjour Charlotte, Bonjour. c'est moi. J'ai une faim de loup. C'est bon signe. Mais d'abord, tu vas enlever ton uniforme, après tu vas te laver tes petites mains toutes sales, et ensuite, j'ai fait une surprise que t'adores, Titouan. Tu paries que je devine ce que tu as préparé? Non, tu trouveras pas, mais tente ta chance. On émiette le poulet, on le met dans la tortilla, et ensuite, on fait frire. Estrella, pourquoi est-ce que tu es dans un fauteuil roulant? Mais pourquoi tu es dans cette chaise roulante, Estrella? Écoute-moi bien, Tito. Non, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux pas que tu sois dans une chaise roulante. Lève-toi. Je ne veux pas que tu sois dans une chaise roulante. Je ne veux pas, Estrella. Charlotte, laisse-moi seule avec Titouan, s'il te plaît. Oui. Viens. Viens, Titouan. Non, je veux pas. Si toi, tu veux pas te lever. Tu peux pas refuser de t'approcher de moi, quand même. Les véritables amis sont toujours là quand on a besoin d'eux. Je sais, oui, mais toi, tu ne peux pas te lever. Et ça me rend vraiment triste. Tu ne peux plus marcher, pas vrai? Non, Tito. Je peux plus marcher. Ça veut dire que tu ne marcheras plus jamais? Ça, mon petit cœur, Dieu seul le sait. Et il faut accepter sa décision. J'ai besoin de ton soutien. Allez, viens. Viens m'embrasser. Viens. Écoute. Tu te souviens quand tu t'étais fait mal au bras? Oui, t'étais venu vivre à la maison, je me souviens, pour t'occuper de moi, pour pas que je me sente tout seul. Je l'ai fait parce que je suis ton amie et parce que je t'aime beaucoup. Alors moi aussi je dois faire pareil, pas vrai? Si t'as envie. À moi, ça me ferait très plaisir. J'ai envie, je veux prendre soin de toi, comme tu as pris soin de moi. Ah, viens ici, viens. Viens, tout va bien se passer. Clémentine? Chérie? Clémentine, viens voir. Oui? Je t'ai acheté du raisin, regarde. Ah, merci maman. Génial, tu sais que tu m'en j'adore donnes ça. Oui,
Attends. Alors C'est très bon. Est-ce que vous êtes déjà au courant? Au courant de quoi? Ils ont découvert le corps de l'infirmière Inès Morales. Celle qui était au service de Corail? C'est bien elle. Ils l'ont retrouvée morte. D'après eux, elle aurait pris une balle dans le corps. Comment c'est arrivé? C'était une agression? Est-ce qu'ils sont sûrs que c'est elle? Oui, évidemment. La police a dit que c'est elle qui s'occupait de Corail depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Et ils savent qui l'a tuée? Non, mais ça ne peut être personne d'autre que Corail. Cette femme est capable de tout. Vous savez, une femme comme elle n'a pas besoin de mobile pour tuer quelqu'un. Elle le fait par plaisir. Oui, c'est vrai, hélas. Cette femme est l'incarnation du diable. Si seulement il pouvait l'accuser d'avoir tué l'infirmière et la mettre en prison. Ça lui apprendrait à ne pas vouloir nous dire où se cache Léon Barra. S'il l'arrêtait, ce serait plus facile de la faire parler, à condition qu'elle le veuille. Bon, veuillez m'excuser. Je vous en prie. J'en suis venue à penser que c'est Corail qui a tué le docteur de Monteblois. Cette femme ne recule devant rien. Oui, oui. Mais je crois que ce soit elle ou que ce ne le soit pas, certainement que la police va être obligée d'interroger Corail parce qu'Inès travaillait bien pour elle, pas vrai? On est d'accord? Il doit savoir qui était cette infirmière et si elle avait des ennemis, non? Hein? Je pense qu'à la place de la police, Corail serait ma principale suspecte en tout cas. Cette femme est une maligne et je mettrai ma main au feu qu'elle est coupable. Bonjour, Madame Garabane. Bonjour, inspecteur. Entrez, je vous en prie. Merci. Je voudrais voir, s'il vous plaît, Madame Candilis. Est-ce qu'elle est ici? Oui, tiens, la voilà. Que se passe-t-il, inspecteur? D'après ce que je vois, vous prenez plaisir à venir me voir. Vous êtes prêt à user de n'importe quel prétexte. Auriez-vous un quelconque intérêt personnel? Non, j'en ai aucun. À mon grand regret, je suis venu vous informer que nous avons découvert le corps sans vie de votre infirmière, Mademoiselle Inès Morales. Je craignais qu'il soit arrivé quelque chose de fâcheux à cette demoiselle. C'est pour ça que je vous demandais si vous saviez quelque chose à son propos. Alors là, franchement, pour une surprise, c'est une surprise. Inès m'a dit que l'une des raisons pour lesquelles elle partait à Los Angeles avec son fiancé était parce qu'elle ne supportait plus de voir comme on me traitait mal ici. C'est vrai? Vous ne savez vraiment pas ce qui a pu se passer? Mais non, comment j'aurais pu le savoir, inspecteur, puisque vous venez de me l'apprendre? Oh, vous n'allez pas douter de moi. Vous savez, madame, quand un crime est commis, on suspecte tout le monde. Dites-moi, est-ce que vous aviez une relation très étroite avec votre infirmière? Non, pas vraiment. Pas si étroite que ça, on n'était pas amis. On avait une relation normale de patiente à infirmière. Mais bon, c'était mon employé, et franchement, je suis désolée qu'elle ait eu une fin si tragique. Je vous le demande pour elle. Retrouvez cet assassin, inspecteur. J'en ai bien l'intention. N'allez pas en douter, madame. Et s'il le faut, je veux bien vous donner de l'argent pour faire accélérer l'enquête. Dites-moi combien. Je vous les donnerai avec joie pour vous aider à retrouver le coupable. Je lui ai un jour promis que jamais je ne lui ferai de mal. Et j'ai failli à ma promesse. Je l'ai blessé. J'ai essayé de l'oublier, je n'ai pas pu. Comment oublie-t-on sa raison de vivre? La raison pour laquelle on se lève le matin pour essayer de continuer son chemin. Ce serait comme être mort. Tu es magnifique. Merci. De rien. Je t'aime tant, Estrella Marina. Je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré. Mon bras a guéri. Et tes jambes aussi peuvent guérir. C'est pas pareil, Tito. Bien sûr que si. Comme quand on casse une tasse, on met quelque chose pour recoller. On ne pourrait pas faire la même chose à tes jambes pour que tu puisses marcher? Non. Parce que ça vient de la colonne vertébrale. Et mes jambes n'ont plus la force de me porter. Et si tu t'appuies sur moi, je suis assez fort pour te soutenir. On pourra essayer, mais pas maintenant. Ce que tu peux faire pour moi, c'est ne pas être triste, parce que moi, je vais l'être aussi. Tu veux bien me promettre d'essayer? Oui. Allez, viens me faire un gros bisou. Allez. Tu sais ce qu'on va faire? On va profiter des avantages de cette chaise roulante.
On va considérer que c'est ma voiture. Et toi, mon chauffeur privé, qu'est-ce que t'en dis? Quelle bonne idée. Allez, monte. On va s'imaginer que cette salle est un parc vraiment magnifique, avec beaucoup d'arbres et plein d'oiseaux. Et beaucoup de papillons, et une fontaine avec des grenouilles. Et des poissons également. Comme il y en a à la plage des étoiles. C'est bon? Oui. On va prendre de la vitesse. Accroche-toi bien, hein. Et c'est parti pour la balade. On recule, on recule, on recule, chauffeur, on recule. Assez reculé maintenant, marche avant. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. C'est parti! Va à gauche. Va à gauche. Y'a le mur! Ah, le mur, le mur, le mur. T'es prêt? Va à droite. Et maintenant, on va faire la toupie. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Attention, j'ai failli me attention à la table. Et on tourne de l'autre côté, on tourne, on tourne. Tu as ton permis de conduire? Non, mais pour ça, il en faut pas. On va se faire arrêter par la police. Et c'est reparti, c'est reparti. Allez, 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 allez. Ouh. Va à droite maintenant. Et on recule, on recule. Attention à la table, attention à la table. Ah! Soy peor enamorada y ya me enamoré.